Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer et à utiliser la formule de la somme des termes d'une suite géométrique. Alors, nous avons une situation où une entreprise fabrique des composants électroniques. Pour chaque composant supplémentaire, le coût de production baisse de 3%. Le coût de production du premier composant à fabriquer est de 20 €. Première question, enfin la seule, combien coûte la production totale des 100 premiers composants ? Alors la première chose à faire, c'est de bien comprendre pourquoi on nous demande une somme. Le premier composant va coûter 20 €, le deuxième va coûter un petit peu moins que 20 € puisque ça aura baissé de 3%. Donc le coût de production de ces deux composants, ça va être le prix qu'aura coûté le premier à faire, plus le prix du deuxième. Donc à chaque fois, ça s'additionne. Donc ici, on ne nous demande pas le prix du centième composant, mais on nous demande le prix du premier, plus le deuxième, plus le troisième, jusqu'au centième. Donc pour cela, il va falloir d'abord qu'on trouve la suite qui correspond à cette situation. Et une fois de plus, on a bien une suite géométrique, puisque nous avons une évolution annuelle, enfin pas annuelle, n'importe quoi, une évolution à chaque produit. Donc une baisse de 3%, ça revient à multiplier par 1 moins 0,03, c'est-à-dire 0,97. Et nous avons un premier terme, 20. Donc je vais poser une suite. Donc on va écrire, on pose la suite. Alors je vais l'appeler différemment, je vais poser Vn tel que. Alors qu'est-ce qu'on a d'après l'énoncé pour que ça marche? On a le terme suivant, Vn plus 1 va être égal à Vn fois 0,97. Ça représente une baisse récurrente de 3% sur chaque produit. Et un premier terme, alors pour que ce soit plus simple, comme c'est le coût de production de mon premier produit, je vais l'appeler V1. Et V1, il vaut 20. Alors, comme je reconnais une suite géométrique, je trouve directement le terme général. Vn va être égal à 20 fois 0,97 puissance n-1. Attention, j'ai commencé à V1, donc j'utilise la deuxième formule. Et je pourrais trouver V100 si j'avais envie, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Nous, on veut la somme. Donc je vais l'appeler S100. On veut quoi comme somme? On veut la somme du premier au centième. Donc, on utilise le symbole somme. Alors, c'est pas obligatoire dans les exercices d'utiliser ce symbole, mais ça va nous apprendre à le voir, à le manipuler un petit peu. Donc, on veut la somme de certains termes V, K. J'écris pas N, puisque N représente tous les entiers naturels. Donc, je vais inventer une nouvelle variable, VK, sachant que mon K de départ, qu'on écrit en dessous, c'est 1, et il va jusqu'à 100. Donc, je veux bien calculer tous les termes, donc V1, puis V2, plus V3, plus V4, plus V5, jusqu'à V100. Alors, pour cela, vous avez plusieurs formules. Moi, je vais utiliser la formule que j'utilise tout le temps, avec la phrase « celui qui y est moins celui qui n'y est pas, sur 1 moins la raison ». Je ne sais pas pourquoi, je trouve que cette phrase est facile à retenir, et moi, ça me permet à chaque fois de retrouver la formule de la somme assez simplement. Donc, celui qui y est, c'est le premier terme qui est dans ma somme. Donc, je me retrouve avec V1, celui qui y est moins celui qui n'y est pas. Celui qui n'y est pas, c'est aussi le premier terme, mais qui n'est plus dans ma somme. Donc le premier terme qui n'est pas dans ma somme, c'est V de 101, puisque moi je vais de 1 à 100. Sur 1 moins la raison, donc 1 moins la raison, c'est 0,97. 0,97. Je peux remplacer. V1, je le connais, c'est 20. Moins V101, vu que j'ai trouvé ma suite, mon terme général, je peux calculer V101. V101, ça va être 20 fois 0,97 puissance 101 moins 1, ça fait 100. Tout ça sur 1 moins 0,97, 0,03. Voilà, je fais ce calcul à la calculatrice, parce que je vous dis tout de suite 0,97 puissance 100, c'est assez infernal à calculer. Et on trouve du coup une valeur approché de 635. Au final, ça aura coûté 635 € de produire les 100 premiers composants électroniques. Donc vous pouvez faire cette phrase bilan. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette formule-ci. Il y en a 4, je crois, à peu près, différentes. Moi, je la trouve très simple. En plus, le calcul est assez clair. Donc, essayez de retenir cette phrase pour ceux qui ne savent pas quelle formule choisir. Celui qui y est moins celui qui n'y est pas, sur 1 moins la raison. Voilà, c'est fini sur cette explication sur les calculs de somme. J'espère que ça vous a aidé.